Donc, cette petite minute est écoulée. Donc, on va pouvoir maintenant commencer. Alors, je vais afficher ma caméra. Déjà, est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat si vous voyez bien et vous entendez bien? Oui, c'est bon, Eric. C'est bon? Parfait, le son est nickel. Alors, je vais me présenter. D'ailleurs, je vais un peu nous présenter. Comme vous voyez, aujourd'hui, nous sommes deux Eric. Donc, vous en avez deux pour le prix d'un. Vous êtes chanceux. Donc, Eric Chastanet, je suis consultant expert simulation et je suis également accompagné d'un autre Eric. Bonjour à tous, moi c'est Eric Aubourg. Nous faisons équipe avec Eric, l'autre, vous l'aurez compris. Et mon rôle est d'accompagner nos partenaires le plus souvent possible et de visiter nos clients afin de vous rendre le meilleur service et tout du moins, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui déjà, de vous tenir informé sur l'évolution de nos divers portfolios. Alors, merci Eric pour cette introduction. Donc, si aujourd'hui vous nous avez rejoints, c'est parce que soit vous êtes intéressé par les vélos, soit vous êtes intéressé par SolidWorks et la simulation, ou même peut-être les deux. Ça tombe bien parce que aujourd'hui, donc, on va parler de simulation, notamment sur le cas d'un vélo électrique. Et en fait, c'est une nouvelle série qu'on lance. Donc, il va également y avoir plusieurs épisodes qui vont arriver au cours de cette année, qui aborderont différents sujets. Donc, vous verrez ça dans les prochaines semaines pour l'épisode numéro 2. Donc, si vous avez des questions, d'ailleurs, pendant la présentation, alors je vais arrêter ma vidéo. Hop, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez surtout pas à les poser. Utilisez le chat qui est disponible et à la fin de la présentation, on prendra le temps de répondre je veux dire, à la plupart des questions techniques. Si il y a beaucoup trop de questions, ce qu'on fera de toute façon, c'est on va garder ces questions et on reviendra vers vous pour vous apporter les réponses. Donc, si vous nous avez rejoint, c'est peut-être que vous utilisez déjà aujourd'hui SolidWorks. Vous connaissez peut-être déjà SolidWorks et SolidWorks Simulation. Donc, déjà, qu'est-ce que l'approche 3D Experience Works? L'approche 3D Experience Works, c'est le fait de pouvoir combiner, on va dire, SolidWorks avec d'autres outils que l'on a. Donc, aujourd'hui, nous, on peut vous proposer trois catégories de produits. Donc, ce qui est la première catégorie qui est représentée par ce logo rouge, on va dire, ce cercle rouge. Donc, c'est le SolidWorks que vous connaissez, le SolidWorks conventionnel que vous installez sur votre ordinateur, que vous avez utilisé peut-être déjà, peut-être depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, on va vous proposer de voir comment on peut aller plus loin en utilisant d'autres produits qu'on a disponibles dans le portefeuille 3D Experience. Notamment avec des produits de la marque Simulia. Donc Simulia, c'est une marque de Dassault Systèmes qui développe, on va dire, les produits de simulation avancée. Et donc, dans ces produits-là, on a les produits traditionnels de chez Simulia, avec les produits, par exemple, comme Abacus, qui est connu pour faire de la simulation structurelle, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a CST pour l'électromagnétisme, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment au moins une vingtaine, une trentaine. Et on a également la possibilité de pouvoir accéder, on va dire, à ces technologies-là via une plateforme 3D Experience, via la plateforme donc avec la technologie cloud, bien sûr, en plus. Alors, si on se refocalise un peu sur l'objectif de ce webinaire, c'est bien entendu de parler un peu du vélo électrique, hein, le vélo électrique qu'on a conçu chez Dassault Systèmes. Donc, on a conçu un vélo électrique qu'on appelle le e-bike. C'est un vélo qui est purement virtuel, on ne l'a pas fabriqué, mais on l'a conçu entièrement avec nos outils de chez Dassault Systèmes. Et donc, pour essayer de recentrer, on va dire, ce vélo électrique, on sait que les entreprises qui fabriquent ce type d'objet, ou même tout autre type d'objet, elles sont composées de différents départements, comme départements d'ingénierie, de conception, départements de simulation, de départements de fabrication pour aller faire la mise en production, des départements qui vont plutôt faire des études de marché et analyser des données, des départements marketing, commerce et gouvernance. Donc,
quand tout va bien, je dirais, c'est que souvent que la communication entre les principaux départements est plutôt bonne, mais il y a souvent des problèmes entre certains départements où, on va dire, certains départements d'une société travaillent plutôt en silo et il n'y a pas toute cette communication qui peut se faire. La communication n'est pas assez fluide. Et donc, du coup, avec la plateforme 3D Experience, nous, ce qu'on a voulu, c'est essayer de rassembler tous ces départements autour d'une plateforme qui est unique. Le but, c'est de travailler dans un même endroit, de stocker par exemple la donnée dans un même endroit et en fait parler directement avec de la 3D en visuel. Parce que quand on commence à fabriquer des objets comme par exemple des vélos électriques, souvent le plus parlant, c'est d'avoir l'objet en 3D pour savoir par exemple où est localisé le problème, comment on pourrait changer la couleur, etc., etc. C'est quand même beaucoup plus visuel quand on a l'aspect 3D dans tout ça. Donc, vous voyez, sur cette plateforme 3D Experience, c'est le logo qui est à droite, on a beaucoup de petits logos qui les entourent, qui sont en fait ce qu'on appelle des marques chez Dassault Systèmes. Et ces marques correspondent, on va dire, à différentes technologies qu'on peut offrir. Le but, c'est de pouvoir offrir avec cette plateforme toutes ces différentes technologies. Donc, il y a des technologies qui vont être plutôt orientées pour la conception, d'autres pour la validation, d'autres pour les analyses de marché ou du marketing, par exemple, avec du rendu visuel, etc. Donc aujourd'hui, dans cette présentation, là, on va se focaliser, c'est principalement la marque de SolidWorks, avec le fameux SolidWorks que vous utilisez et que vous aimez, hein, le SolidWorks conventionnel, et également la marque Simulia qui, elle, va nous apporter beaucoup de puissance, on va voir, au niveau du calcul. Alors, vous aurez compris, on va potentiellement utiliser deux solutions, mais ce n'est pas obligatoirement un problème. Pourquoi? Parce que comme SolidWorks appartient à nos systèmes, SolidWorks est connecté maintenant avec la plateforme 3D Experience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de traduire les fichiers pour pouvoir l'envoyer, c'est connecté, c'est inclus. On a des connecteurs qui font ça automatiquement et du coup, on peut vraiment travailler en parallèle avec la plateforme 3D Experience et SolidWorks. Un autre intérêt qu'on peut avoir quand on fait de la conception et qu'ensuite on veut faire de la validation, c'est pendant qu'on fait la simulation, pouvoir continuer à travailler sur son modèle SolidWorks. Vu que ce sont, je dirais, deux interfaces, entre guillemets, deux fenêtres différentes, ça va libérer, par exemple, la licence de SolidWorks pendant que vous allez faire votre simulation. Et l'intérêt aussi, c'est de pouvoir travailler dans tout cet environnement collaboratif entre combiner potentiellement ce que vous avez en local avec votre SolidWorks ou peut-être déjà sur le cloud avec le SolidWorks connecté et toute la puissance du cloud au niveau du partage de données, au niveau de la visualisation aussi de gros modèles, par exemple, ça peut être très intéressant. Au niveau de la sécurité des données, on en parle, il y a de plus en plus de cas en ce moment là-dessus. Donc cette plateforme est bien entendu extrêmement sécurisée. Alors, si on revient un peu plus, je dirais, à notre application vélo électrique et surtout simulation, parce qu'aujourd'hui, on est quand même là pour parler un petit peu de simulation. Alors, le premier aspect qu'on va couvrir, c'est notamment l'aspect simulation structurelle. Vous savez qu'aujourd'hui, dans SolidWorks, il y a déjà des outils tels que SolidWorks Simulation qu'on peut avoir, mais on a également, avec la plateforme, des outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin. On a beaucoup plus de puissance de calcul. Et l'intérêt de ces outils, c'est d'offrir, donc on voit ici qu'on a six solutions différentes qui permettent, on va dire, d'adapter le besoin de simulation vraiment en fonction de vos besoins, de la complexité de vos modèles. On va avoir des modèles qui peuvent être très, très avancés, comme par exemple avec Durability and Mechanics Engineer, qui va nous permettre d'aller sur des simulations très complexes avec beaucoup de dynamique, avec de la fatigue. Et on va également pouvoir vous proposer des solutions qui sont beaucoup plus orientées pour les concepteurs. Et c'est là où on va dire la simulation elle va être le plus important. C'est plus on va pouvoir faire de la simulation au début des étapes de conception, bah, moins ça va avoir de répercussions, entre guillemets, sur les modifications qu'on va avoir à faire sur la conception, et vous allez pouvoir prédimensionner vos conceptions grâce à ces outils-là. Donc, on a vraiment une offre très flexible, très variable au niveau de la simulation structurelle. On a également des solutions pour la partie électromagnétique. Et quand on va voir sur le vélo électrique, bah, au final, il y a quand même pas mal d'applications où on peut avoir besoin de valider certains concepts d'un point de vue électromagnétique.
On peut aussi vous proposer des solutions au niveau de la fluidique, notamment, alors quand on parle de fluidique, on pourrait penser à niveau de l'aérodynamique. Alors souvent, par exemple, ici, on voit que c'est un VTT électrique, donc ce n'est pas obligatoirement l'aérodynamique qui va primer, mais par exemple, pour la partie batterie, elle va chauffer. Donc, comment on va pouvoir refroidir cette batterie avec, par exemple, la convection naturelle, hein. Donc là, ici, on va avoir des phénomènes de fluidique qu'on va pouvoir prendre en compte. Et on peut également faire des simulations d'injection plastique. Et donc là, on verra que ce sera également sur la batterie. Donc, si on reporte ça sur notre vélo, on va s'intéresser notamment au cadre pour essayer, par exemple, de faire un cadre de vélo qui soit plus léger ou plus robuste ou plus solide ou au contraire moins solide en fonction de ce qu'on veut, je veux dire moins flexible et non pas moins solide. Euh, on va pouvoir aussi s'intéresser, c'est ce qu'on va voir, si on va s'intéresser aussi au groupe moteur pour qu'il soit peut-être plus performant, qu'il offre aussi plus de confort dans la façon dont il délivre le couple. Donc ça, c'est avec des solutions d'électromagnétisme qu'on va s'intéresser à ça. On va également s'intéresser du coup à la partie batterie. Donc là, avec la partie batterie, on va s'y intéresser d'un point de vue thermique, fluidique, et également d'un point de vue injection plastique, où on va essayer de s'intéresser on va dire, au casing, au boîtier de la batterie, voir comment on peut le fabriquer. Et aussi, on va s'intéresser à la partie un peu, entre guillemets, conformité du vélo, c'est-à-dire qu'il y a certains essais qui sont, on va dire, obligatoires hein, pour mettre les vélos sur le marché européen, notamment des normes, la ISO 14200, alors je ne sais plus exactement le numéro, mais qui demandent de faire des essais en réel avant de pouvoir mettre le vélo sur le marché. Donc, voici les 6 cas de simulation que l'on va aborder aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va faire une première étude, on va dire, avec un rôle de simulation structurelle sur le cadre pour essayer de voir, entre guillemets, sa résistance, sa rigidité et s'il peut durer dans le temps. Dans un deuxième temps, on va faire une étude sur le moteur du vélo électrique pour essayer de voir son comportement et notamment sa réaction au niveau du couple. Ensuite, dans un troisième temps, on fera une étude d'injection plastique sur le boîtier de la batterie. Dans un quatrième temps, on fera une étude thermique sur le pack de batterie. Dans un cinquième temps, on s'intéressera à la partie conformité d'un point de vue électromagnétique. Donc là, cette fois-ci, on va voir qu'avec les solutions d'électromagnétique, il y a on va dire plusieurs catégories, celles qui sont plutôt réservées à ce qu'on appelle les applications aimants, et d'autres qui sont plutôt réservées à des applications type antenne ou rayonnement. Et enfin, dans un dernier temps, on s'intéressera encore une fois sur la partie compliance, mais sur un test de choc, donc un test structurel. Alors, si on regarde ce premier test qu'on va effectuer, cette première simulation, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on se retrouve déjà dans notre interface de SolidWorks. Hein, c'est le SolidWorks que vous connaissez, que vous avez l'habitude d'utiliser. Et on va avoir ce petit onglet à droite qui va nous permettre d'accéder et de connecter directement ce SolidWorks avec la plateforme 3D Experience. Donc là, vous l'aurez compris, l'intérêt, c'est d'éviter de jongler avec trop d'interfaces et de automatiquement pouvoir transférer votre modèle sur la plateforme 3D Experience. Donc là, on se retrouve maintenant sur notre plateforme et on va pouvoir mettre en place notre simulation. Donc là, dans ce cas-là, on a fait une simulation structurelle où on a en fait connecté le cadre avec différents repères. C'était les repères qu'on pouvait voir au niveau des connecteurs, au niveau des rotations qu'on pouvait lui attribuer. Et on a effectué des tests de pédalage. On a représenté, entre guillemets, des tests de pédalage. Et on a fait une étude sur ces tests de pédalage de fatigue. C'est-à-dire qu'on a appliqué un effort sur une pédale et on a répété cet effort un très grand nombre de fois. Et là, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est ce qu'on appelle le log of life. C'est en fait le nombre de cycles. C'est log, donc c'est un logarithmique, hein, c'est puissance de 10. Et on voit que la valeur minimum est à 5,49, 10 puissance 10. Donc en gros, ça fait à peu près 500 000 cycles. Donc ça veut dire qu'au bout de 500 000 cycles de pédalage,
ici, on peut commencer à rencontrer des problèmes au niveau de ces soudures. Et d'ailleurs, je parle de soudure, ça c'est extrêmement important. Il faut savoir ça fait à peu près 1 ou 2 versions, donc à peu près 2 mois. On a implémenté un module de fatigue sur la soudure sur la plateforme 3D Experience. Donc ça, c'est une énorme demande qu'on peut avoir, qu'on a sur le marché. Et donc ça a été implémenté sur la plateforme 3D Experience. Alors voilà pour ce petit exemple de simulation sur un cadre. Donc ce type de simulation, ça va permettre déjà de s'assurer que le cadre est assez rigide. Et si on le fait vraiment en amont dans la conception, eh ben, on va pouvoir rapidement apporter des petites modifications, par exemple soit en mettant ici une plus grosse soudure ou peut-être en déplaçant un peu les pattes et en modifiant peut-être aussi un petit peu la géométrie des cadres ou tout simplement des tubes, en les mettant un peu plus épais ou avec des formes différentes. Et ça permet donc rapidement d'adapter on va dire le cadre, peut-être le rendre plus léger, le rendre plus solide en fonction des objectifs que vous avez. Passons maintenant au deuxième modèle sur le moteur. Alors, quand on a un moteur électrique, ce qui est intéressant pour un vélo électrique, c'est de s'assurer que le couple est distribué assez, on va dire, de façon assez constante. C'est-à-dire que quand le moteur va tourner, les aimants entre du stator et du rotor vont pas être tout le temps alignés. Il va y avoir des désalignements parce que le moteur tourne. Et du coup, ça peut créer en fait, des à-coups au niveau du couple. Et là, le but dans cette étude-là, c'est justement d'étudier ces à-coups qu'on pourrait avoir pour essayer de les minimiser pour qu'il y ait en fait, qu'il y ait un confort d'utilisation qui soit optimum. On va se retrouver dans un outil, alors là c'est un peu l'exception, c'est CST, c'est pas directement sur la plateforme, c'est un outil qui est connecté à la plateforme 3D Experience, qui va permettre de faire ces études électromagnétiques sur ce moteur. Donc, on va pouvoir définir où sont les aimants, on va pouvoir relier ces aimants avec des pseudo-circuits électriques et ensuite appliquer ces rotations et faire ces études pour pouvoir récupérer tout simplement ce qu'on appelle les maps de couple vitesse de rotation. Donc, il va y avoir des outils qui vont automatiser en fait des études paramétriques pour pouvoir faire ce genre d'études-là. Et une fois que cette étude a été faite par exemple sur un concept de moteur avec un certain nombre d'aimants, on peut facilement en fait dupliquer, même paramétrer ces études pour en faire plusieurs et les analyser directement sur la plateforme. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran actuellement, c'est qu'au final, on n'a pas fait une étude, on a fait 3 études sur 3 conceptions différentes et on peut directement dans la plateforme comparer ces outils, ces différentes études pour pouvoir choisir le meilleur moteur. Alors, dans ce cas-là, on voit que c'est le design numéro 3 qui a été choisi. Pourquoi? Parce que sur la designing, donc c'est en flouté, on ne voit pas très bien, ça s'appelle Torque Ripple. Le Torque Ripple, c'est justement la différence de couple qu'on peut avoir sur ces moteurs électriques au niveau en fait d'un tour de moteur. Et c'est là où en fait on va avoir le moins d'oscillation entre guillemets sur ce couple. Donc c'est là où on va avoir le plus de confort. Et en plus on a un peu de chance parce que la première ligne c'est juste torque max, couple maximum. Donc c'est en plus cette conception-là qui offre le plus de couple et le plus de confort. Donc c'est clairement le meilleur design. Alors, donc là, ce qu'on a vu, c'est que maintenant, c'est qu'avec cet outil de validation électromagnétique, on peut faire des études sur un moteur électrique pour pouvoir justement voir son comportement, ses performances. On va voir également qu'on va pouvoir utiliser la simulation électromagnétique un peu plus tard pour d'autres applications. Donc maintenant, on va passer à une étude d'injection plastique. Alors, l'injection plastique, donc là, idem, on part à partir de SolidWorks. Alors la petite différence, si vous voyez bien en haut à gauche de SolidWorks, c'est marqué SolidWorks Connected. C'est une version de SolidWorks qui est directement connectée à la plateforme 3D Experience. C'est-à-dire que la gestion de données, par défaut, se fait sur la plateforme 3D Experience. Et bien que ce soit, entre guillemets, un outil différent, vous savez que dans SolidWorks, ce qu'on aime bien, c'est les configurations. Cette plateforme, elle gère également très bien les configurations pour pouvoir justement être compatible avec SolidWorks. Donc, dans cette étude-là,
dans l'interface de SolidWorks, on va directement pouvoir lancer l'outil de simulation d'injection plastique. Et là, on se retrouve une nouvelle fois sur notre plateforme, donc la plateforme que vous commencez à connaître. Du coup, ça fait le troisième exemple. C'est toujours à peu près c'est toujours même la même philosophie. Donc, quand on fait une étude d'injection plastique, on va aller définir quelle va être notre cavité plastique. Donc, la cavité, là, ça va être la pièce. Et ce qui est intéressant avec les outils de simulation de la plateforme 3 Experience, c'est qu'il y a cet assistant qui est sur la partie droite. Et cet assistant, on le retrouve pour l'injection plastique, pour la structure, pour la fluidique. Et ça va permettre d'accompagner vraiment le concepteur, l'utilisateur, dans la mise en place de la simulation. Alors, quand on parle d'injection plastique, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est la partie données matières. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 6000 références, 6000 matériaux plastiques qui sont dans notre base de données. Et ça évolue de version en version. On a un énorme travail qui est fait avec différents partenariats qui sont établis avec les fournisseurs de matières plastiques. Et ça permet justement de récolter leurs données, les adapter au modèle de simulation pour pouvoir avoir des simulations qui soient le plus précises. Donc, une fois qu'on a implémenté la matière, on va définir la durée d'injection, la pression maximale, en fait, des choses qui sont liées plus ou moins à la presse d'injection. Une fois qu'on a fait ce setup-là, maintenant, on va passer au point d'injection. Alors, où est-ce qu'on va le localiser? Il y a un petit outil qui est sympa justement avec cet outil, avec Plastic Injection Engineer, c'est qu'il peut nous proposer un point d'injection optimal. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas mis de point d'injection, il peut nous en proposer un. Par exemple, c'est ce qu'on a fait dans ce cas-là. Il nous a proposé ce point-là qui permet par défaut de faire une injection qui est assez correcte. Alors après, bien sûr, on peut le modifier. On peut même en mettre 2 ou 3 et c'est lui qui va trouver ça. Et une fois qu'on a fait donc du coup la mise en place de notre modèle, on va pouvoir lancer le calcul. Alors là, c'est un aspect qui est extrêmement important. Quand on va lancer le calcul, on peut le lancer soit en local, donc sur notre machine, c'est la machine qui travaille, ou soit par défaut, vous pouvez également le lancer sur le cloud. Et alors là, dans ce cas-là, c'est extrêmement intéressant parce que votre machine, vous pouvez continuer à l'utiliser pour d'autres choses. Et c'est vraiment le cloud de Dassault Systèmes qui va tourner. Et ça, c'est inclus avec les licences, je dirais, par défaut qu'on a avec la plateforme 3D Experience. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir accéder à de la puissance additionnelle. C'est-à-dire que si vous avez besoin vraiment de faire un calcul très rapidement, parce que vous avez un calcul qui est très volumineux, on a aussi un système de jetons qui permet d'accéder jusqu'à 144 cœurs de mémoire au niveau des calculs. Une fois que le calcul est terminé, vous allez pouvoir visualiser les résultats. Et ce qui est intéressant, encore une nouvelle fois, c'est que tout le post-traitement a déjà été fait. Il suffit juste d'aller dans la liste déroulante et aller voir les différents, on va dire, les différentes variables que vous voulez analyser. Donc là, on affiche, par exemple, alors, il y avait la pression, on avait ici, on affiche maintenant le gauchissement de la pièce, c'est-à-dire que quand on va faire l'injection, il va y avoir la partie donc injection du plastique, packing, refroidissement et ensuite déformation de la pièce, le gauchissement. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que toute pièce qui refroidit de façon va gauchir en injection plastique. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir appliquer ce qu'on appelle la déformée inverse à la pièce au niveau de la conception. Comme ça, quand on va réinjecter cette pièce, et ben en fait, quand elle va se gauchir, elle va redevenir entre guillemets droite. C'est quelque chose qui est très communément fait dans le domaine de l'injection plastique. Et donc, une fois que vous avez fait votre étude, on a également un outil qui permet de générer automatiquement un rapport, donc sous un des formats Office. Une fois que vous avez fait votre calcul aussi, vous pouvez très bien partager vos résultats sur la plateforme. C'est-à-dire que même les personnes qui n'ont pas accès à ces rôles de simulation avancés, juste des personnes, des collègues qui ont accès à la plateforme 3D Experience peuvent visualiser vos résultats dans une visionneuse. Et ça, c'est via un navigateur Internet ou même via un smartphone ou une tablette.
ces résultats sont accessibles. À partir du moment où ils ont été faits avec la plateforme 3D Experience, ils sont accessibles sur la plateforme via un navigateur. Et donc ça permet quand même de faciliter, on va dire, la collaboration entre les différentes parties prenantes, par exemple, d'un projet. Alors, donc là, on a vu qu'avec la plateforme, on a également du coup un outil d'injection plastique qui nous permet de faire des études ou des pré-études pour voir si la pièce est fabricable. Donc maintenant, on va rester sur cette partie batterie et on va faire une étude fluidique pour voir comment elle peut réagir d'un point de vue thermique. Donc là, on retourne dans notre interface de SolidWorks, hein. Donc on sauvegarde notre modèle sur la plateforme et donc là, on se retrouve une nouvelle fois sur la plateforme 3D Experience. Donc toujours cet assistant sur la droite qui va nous permettre de faire la mise en place d'une simulation fluidique. Ce qui est intéressant aussi avec cet outil-là, c'est qu'on peut partir d'une pièce solide et il va nous extraire automatiquement le domaine fluide. Et ça, pour ceux qui font de la simulation fluidique, on sait que ça peut être une étape qui peut être des fois un peu difficile, obtenir un domaine fluide. Ça, c'est fait par défaut avec l'outil qu'on a sur la plateforme 3D Experience. Donc, dans ce cas-là, on a appliqué en fait des puissances au niveau des batteries. Et là, ce qu'on voit à l'écran actuellement, c'est qu'on a comparé deux designs. Le design qui est à gauche, où on a un boîtier qui est fermé, et le design qui est à droite. Alors, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on n'a pas l'échelle de température. Par contre, ce qu'on remarque bien, c'est que là, on va dire, la tache verte qui est au milieu de la batterie, sur le cas de droite, elle est beaucoup plus étendue. Ça veut dire que la température est beaucoup plus uniforme au niveau de la batterie. Et donc, souvent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, que la batterie va va moins monter en température, elle va moins subir, entre guillemets, des pics de température. Et ça, c'est lié au fait qu'on voit sur le cas de droite, mais il y a beaucoup plus d'ouverture au niveau de la batterie, ce qui permet d'avoir tout simplement une circulation de l'air, hein, avec la convection naturelle, et que du coup, ça va permettre, on va dire, d'améliorer, pas directement les performances de la batterie, mais surtout d'améliorer la durée de vie de la batterie, hein, et d'éviter aussi que la batterie s'enflamme. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes de batteries qui prennent feu. Ben, typiquement, ce genre d'étude-là permet justement d'anticiper ce problème-là en vérifiant qu'il y a une bonne ventilation qui se fait au niveau de la batterie. Il faut savoir que sur un cadre en vélo, une des pièces qui va servir de dissipateur pour la batterie, c'est le cadre en vélo lui-même, hein. C'est lui qui va permettre d'évacuer la chaleur. Et pour pouvoir transmettre cette chaleur au cadre de vélo, des fois, on peut avoir besoin de plusieurs composants, par exemple, ou justement essayer de faire des trous au niveau des aérations de la batterie. Alors, sur cette quatrième étude, on a vu qu'on peut faire donc une étude de fluidique. Alors là, c'est vrai qu'on a vu principalement la partie thermique, hein, de la fluidique. On pourra le voir dans un autre webinaire où on ira un peu plus loin au niveau de la partie fluidique, si vous voulez. Mais que ça permet justement de vérifier, on va dire, la montée en température sur cette batterie. Donc, la cinquième étude, ça va être de nouvelle fois une étude électromagnétique. Cette fois-ci, on ne va pas être sur ce qu'on appelle du basse fréquence. On ne va pas être sur des systèmes avec des aimants, mais on va être plutôt sur ce qu'on appelle de la haute fréquence en électromagnétique. Donc, des choses avec des antennes, avec du rayonnement. Donc, sur un vélo électrique, on peut avoir ce petit contrôleur, hein, qui va permettre de contrôler le moteur, la vitesse du moteur. Et ce contrôleur, il peut être également, qui est localisé sur le guidon, il peut être aussi connecté avec un téléphone. On a de plus en plus de connecteurs qui sont connectés, par exemple, via une antenne Bluetooth. Et du coup, quand on va avoir ce genre de dispositif sur un vélo, pour pouvoir le mettre sur le marché, vu qu'il y a des antennes, on va devoir s'assurer que le fait qu'il soit sur un guidon, qui peut servir d'antenne, le guidon, eh ben, ce soit compatible avec le corps humain, que ça n'envoie pas trop de rayonnement, entre guillemets, vers le corps humain. Donc, on peut faire ce type d'analyse aussi avec des solutions d'électromagnétisme, ce qu'on appelle du body compliance ou du human compliance. Donc, pour s'assurer que les taux de rayonnement émis par des objets électriques, électroniques, sont compatibles avec les normes qu'on peut avoir pour pouvoir mettre le produit sur le marché. Donc là, on le voit sur le cas d'un vélo. On peut faire ça avec des machines ou avec des machines
pour le médical, par exemple. On peut faire ça aussi avec des antennes. Pour faut savoir que dans un téléphone, il y a une dizaine d'antennes maintenant, voire plus. Donc vérifier que justement toutes ces antennes n'entravent pas trop avec quand on les met proche de notre tête, c'est mieux pour téléphoner, que voilà, ça n'aille pas trop loin au niveau du cerveau, entre guillemets. Donc on peut faire tout ce type d'études-là avec des solutions d'électromagnétisme. Donc là, c'était un cas je dirais, de conformité. Et on va rester, entre guillemets, sur un autre cas de conformité, où là, cette fois-ci, on va aller sur un test structurel. On va faire un test de choc sur le vélo, sur un choc avant. Et donc là, cette fois-ci, c'est un test qui a été fait avec une solution de simulation structurelle. Il faut savoir que le solver qui est derrière, c'est Abacus. Alors peut-être que Abacus, ça vous parle. C'est vraiment le copier-coller de Abacus. Je prends un fichier Abacus, je le mets sur la plateforme 3D Experience, je le fais tourner, ça tourne. C'est vraiment le solver. Ce qui a été retravaillé énormément, c'est l'interface. Pourquoi? Parce que Abacus, c'est un super outil. Des fois, on va dire son point faible, c'est qu'il était un peu complexe à utiliser, beaucoup de boutons, et du coup, le concepteur, lui, il pouvait avoir du mal à se mettre à Abacus. Donc, du coup, sur la plateforme, on a retravaillé toute cette interface, notamment avec cet assistant qui accompagne l'utilisateur. Et en fait, ça permet de rendre accessible au concepteur la puissance de calcul Abacus, mais avec des workflows, des mises en place de simulation qui sont beaucoup plus simplifiées. Donc voilà pour les 6 cas de simulation qu'on a vus. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on a vu, dans un premier temps, on a vu un cas de pédalage, de représentation de pédalage, donc une simulation structurelle avec une étude de fatigue, également avec la technologie Abacus, et en plus avec une technologie qui s'appelle la technologie Tosca, qui permet de faire de la fatigue. Tosca, excusez-moi, EFISAFE. Dans un deuxième temps, on a fait une étude électromagnétique sur le moteur électrique pour vérifier sa performance, comment était distribué le couple sur le déphasage des aimants. Dans un troisième temps, on a fait une étude d'injection plastique sur le boîtier du compartiment batterie. Dans un quatrième temps, on a fait une étude thermique sur le pack batterie pour voir pour essayer d'anticiper le fait qu'elle puisse monter trop en température. Dans un cinquième temps, on a fait une étude, encore une fois, électromagnétique, mais cette fois-ci haute fréquence, pour s'assurer que, par exemple, le petit écran connecté au Bluetooth n'émet pas trop d'ondes. Et dans un dernier temps, on a fait une étude de choc frontal sur le vélo électrique, encore une fois avec la technologie Abacus. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir un peu de tout ça? Ce qu'on a vu dans quasiment toutes ces études-là, c'est qu'on partait de SolidWorks. SolidWorks qui était soit en version conventionnelle, votre SolidWorks desktop qui est chez vous sur votre ordinateur, soit avec le SolidWorks connecté, et qu'on travaillait simultanément avec la plateforme 3D Experience, avec donc cet échange de fichiers qui était automatique, et surtout le fait de pouvoir du coup utiliser la puissance des outils Simulia. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'essayer d'avoir, on va dire, une continuité au niveau du modèle qu'on utilise, c'est-à-dire que ces outils sont accessibles pour le concepteur. Donc, c'est-à-dire qu'on puisse prévalider, on va dire, votre design au plus tôt dans votre conception. On a également vu sur certaines de ces études qu'on pouvait automatiser, on va dire, ces études, notamment avec des études paramétriques. Et donc ça permettait de faire donc, ce qu'on appelle de l'optimisation et d'aller du coup, de pouvoir couvrir plusieurs études en à peine quelques clics et faire de l'exploration de conception. Et pour ça, on a pas mal d'outils variés, que ce soit au niveau de la structure, au niveau de la fluidique. On peut faire même de l'exploration de design, mais également de l'exploration de domaines physiques, parce qu'on couvre plusieurs domaines physiques.
C'est là où on voit qu'on a pu faire, notamment, on a fait de la structure, on a fait de la fueling, on a fait de l'injection plastique, on a fait de l'électromagnétisme, donc on couvre quand même pas mal. J'ai pas parlé de cinématique, on peut également faire de la dynamique de corps rigide, hein, c'est des choses qu'on peut également faire. Donc ça aurait pu être un cinquième domaine qu'on aurait pu rajouter dans cette présentation. Donc ça fait encore un autre type de simulation qui est disponible. Et le but, hein, bien entendu, de tout ce type de simulation, c'est de réduire le nombre de prototypages. On parlait des essais qui sont normatifs. On ne peut pas les éviter. Dans tous les cas, il faudra faire du prototype pour pouvoir passer ces normes-là. Mais si vous faites 2 prototypes au lieu de 10, c'est déjà un énorme gain. Il faut savoir que ce type d'essai-là, qu'on fait sur les essais de pédalage sur des vélos, c'est des essais qui ont un certain coût parce qu'il faut faire le prototypage. Et en plus, après, il y a toute la partie justement sur le banc d'essai qui a un coût qui est non négligeable. On a également vu que les données étaient stockées sur le cloud, ça facilitait la collaboration entre les différentes parties prenantes du projet. Et enfin, on a vu que cette plateforme 3D Experience, c'est le cloud computing. Et donc, vous pouvez, je dirais, minimiser vos coûts IT en utilisant le cloud computing, en ayant accès à réellement beaucoup plus de puissance de calcul. Donc, je vais en profiter. J'ai terminé sur la partie technique. Maintenant, j'ai quand même envie de vous annoncer des bonnes nouvelles. D'ailleurs, c'est pas moi qui vais vous annoncer les bonnes nouvelles, ça va être mon collègue Eric qui a quelques bonnes nouvelles à vous annoncer. Eh oui, bonjour, bonjour à tous. J'ai quelques bonnes nouvelles à vous annoncer, mais avant cela, très rapidement, j'aimerais revenir sur l'utilisation aujourd'hui des produits de simulation. Alors, c'est sûrement pas le cas aujourd'hui, mais on constate encore beaucoup l'utilisation d'outils de simulation en fin de process de développement produit qui deviennent des outils de validation. Alors, faire une validation en fin de process, que ce soit des pièces d'une machine ou autre, c'est très, très bien, car vous savez comme moi que si on arrive à gagner un prototype physique, eh bien, on est les rois du pétrole, hein, pour parler un peu trivialement. Mais je pense qu'il faut utiliser ces outils-là aujourd'hui le plus tôt possible dans le process pour aider à prendre des bonnes décisions très très tôt et réduire les temps de développement. Typiquement, pour une pièce plastique, on a vu un peu de plastique, un ingénieur, un concepteur plastique, il va hésiter entre 2 systèmes d'injection ou 2 matières. Eh bien, il n'y a pas obligation d'attendre la fin du développement de cette pièce avec tous les détails pour faire une première simulation, pour voir les temps de remplissage et pour voir où positionner au mieux ces points d'injection pour qu'il y ait le moins possible de lignes de recollement ou de soudure ou autre, ou que le moule ne remplisse pas tout simplement. Et ça permet de prendre des décisions plus vite et d'aller plus vite à l'essentiel et d'obtenir des meilleurs résultats au niveau de nos conceptions. Donc ça, c'est très, très important. Je pense qu'il faut utiliser ces outils, plutôt des outils comme d'aide à la prise de décision. Voilà. Moi, j'aime pas trop le mot simulation. J'aime bien dire des outils d'aide à la prise de décision tôt dans le process. Ça n'empêche pas, encore une fois, une validation à la fin. Le deuxième point que je voudrais aborder avant de parler des choses sympathiques, c'est que tout ce que vous a présenté Eric, il faut retenir que c'est au même endroit. En fait, on fait de la multiphysique. Vous avez vu qu'on abordait les domaines structure, fluidique, électromagnétisme, plastique, et tout ça se fait dans le même environnement. Et ça, je pense que je prêche des convaincus, mais c'est toujours beaucoup plus facile d'utiliser des outils quand on est dans le même environnement, avec la même logique d'utilisation et typiquement de qualification des études que l'on peut faire ici en simulation. Donc ça, c'est très, très important. Voilà. Une fois cela dit, eh bien pour vous aider à pouvoir utiliser, acquérir, louer ces produits-là, nous avons une vague de promotion pour ce qu'on appelle Q2, hein, c'est-à-dire qui finit fin juin. Donc, il y a 4 promotions principales et je vous invite pour ce faire, je vais vous les présenter en substance, à vous rapprocher si vous avez besoin d'investir sur de nouvelles licences, d'élargir votre parc ou de vouloir voir ce que donne la 3D Experience, de vous rapprocher bien évidemment de vos partenaires qui travaillent, et on travaille la main dans la main avec eux. Donc, la première promotion concerne les outils SolidWorks Desktop. En fait, aujourd'hui, il y a des conditions très, très avantageuses sur un package qu'on appelle le Designer Pack, en location 1 an. Quand vous achetez une licence de SolidWorks, standard, pro ou premium, vous pouvez adosser un SolidWorks simulation standard ou un SolidWorks simulation professionnelle à des coûts défiant toute concurrence. Ça, c'est la première promotion. Seconde, Eric, s'il te plaît.
Merci. On propose la même chose, mais cette fois sur la plateforme. Donc, pour l'acquisition d'un SolidWorks 3D Expérience professionnelle ou d'un SolidWorks 3D Experience Premium, on vous donne accès aussi au rôle Structural Engineer, qui est déjà très puissant. Et encore une fois, basé sur Abacus, comme vous l'a dit Eric. Et on vous on vous propose ce package à des prix défiant toute concurrence. Et encore une fois, je vous propose de vous rapprocher, si vous avez un projet en ce sens, de votre partenaire préféré. Troisième, s'il te plaît. La troisième promo, c'est un peu un mix en fait. Imaginons, je pense que c'est le cas pour la majeure partie d'entre vous, que vous soyez aujourd'hui équipé de licence desktop et que vous vouliez élargir votre parc. Eh bien, pour tout achat d'une licence avec maintenance, on vous propose un essai gratuit de 3 mois de rôle de simulation sur la plateforme. D'accord? Donc, selon, encore une fois, la licence que vous achetez, eh bien, on vous propose d'avoir accès à Structural Designer, encore une fois, qui est un outil basé sur Abacus, qui travaille sur la plateforme. Ça vous permet de voir comment cela fonctionne, la puissance de l'outil, et si vous préférez travailler avec ce type d'outil aujourd'hui ou rester sur vos solutions desktop que vous utilisez à l'heure actuelle. Voilà, parce que l'avantage, il a été dit, mais je vais le répéter, c'est que les rôles en simulation sur la plateforme sont utilisables de deux façons, soit en utilisant la puissance de votre machine, soit en délocalisant sur nos serveurs chez Dassault Systèmes. En général, quand on fait du cloud computing, on a constaté des temps de calcul beaucoup plus rapides. Et puis l'autre avantage, c'est que vous allégez la charge sur votre machine et vous gardez toute la puissance de votre machine pour continuer à travailler confortablement dans SolidWorks. Dernière promotion, s'il te plaît, Eric. La dernière, en fait, c'est qu'on offre une promotion exceptionnelle, et là, je la chiffre, même si, encore une fois, je vous invite à vous rapprocher de vos partenaires qui vous suivent au niveau de SolidWorks. Mais aujourd'hui, si vous êtes équipé en solution de simulation SolidWorks, standard Pro ou Premium, eh bien, il y a une offre exceptionnelle où vous pourrez louer pendant 1 an tous les rôles, alors on va dire high-end, j'aime pas trop l'anglais, mais ça, j'ai un peu de mal à traduire. Donc, tous les rôles puissants que vous trouvez sur la plateforme avec une réduction de 50% en offre promotionnelle jusqu'à fin juin, encore une fois. Voilà, j'en ai fini pour ma part pour ces promotions. Encore une fois, je suis un peu insistant, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de vos partenaires et ils rentreront plus dans le détail avec vous. Voilà. Alors, avant de nous quitter, Merci à tous et je repasse la main à Eric. Ah, je ne vais pas te couper. Avant de nous quitter, j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Alors, je vais en répondre. Je ne pense pas que je pourrais répondre à tous parce qu'il y en a vraiment trop. Mais je vois, par exemple, une question. Est-ce que les zones critiques lors de la simulation de fatigue sont les mêmes que dans une étude statique? Donc ça, c'est une question technique. En effet, souvent, là, on va avoir un pic de contrainte dans une étude statique. C'est là où on va avoir de toute façon souvent le plus de problèmes en fatigue. Mais pas que. C'est pas que seulement sur la contrainte de von Mises. Il peut y avoir ce qu'on appelle des contraintes dans les plans critiques. Et ça, c'est des choses qui sont justement possibles de prendre en compte, notamment avec la technologie de fatigue qu'on a sur la plateforme 3D Experience. On a déjà un peu de fatigue dans SolidWorks Simulation qui va basiquement faire de la lecture de courbes SN. Et encore, faut-il encore avoir cette courbe SN? Sur la plateforme 3D Experience, on va utiliser la technologie FESafe qui, lui, propose des modèles plus avancés au niveau de la fatigue. Et donc, ça va être un des gros points, une des grosses, on va dire, un des gros avantages par rapport à ce qu'on peut avoir sur la fatigue conventionnelle sur le marché. D'ailleurs, ça répond aussi, je pense également, il y avait une autre question sur la partie fatigue. Pour les parties essais mécaniques, comment choisissez-vous le matériau? Les courbes SN sont-elles incluses dans le logiciel? Justement, avec la solution de fatigue qu'on a sur la plateforme 3D Experience, on a plus de 350 matériaux qui sont fournis. Et ce n'est pas des courbes SN qu'on va utiliser, c'est vraiment des modèles de fatigue. Je n'ai pas la loi en tête, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais c'est vraiment des modèles qui ont été faits qui vont permettre d'aller plus loin justement au niveau de ces études de fatigue. Et si ces études, si ces modèles ou si les courbes dont vous avez besoin ne sont pas disponibles, bien entendu, vous pouvez tout à fait créer vos matériaux, créer vos propriétés matériaux et les améliorer au fur et à mesure.
On a d'ailleurs des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle de la calibration de matériaux. C'est-à-dire que si vous avez des essais, des courbes de matériaux, des courbes qui ne sont pas obligatoirement lisses, hein, et ben vous pouvez directement les mettre sur la plateforme et on va voir des optimiseurs qui vont aller retrouver des lois de comportement matériaux en faisant varier les paramètres pour pouvoir justement avoir des résultats de simulation qui soient beaucoup plus propres. Est-ce que la session est enregistrée? Donc ça, c'est une question un peu moins technique. Oui, oui, la session est enregistrée. Elle sera disponible sur la chaîne YouTube. Est-ce que les simulations sont lancées sur le cloud ou directement en ressources sur la machine locale? Bah, les deux. Vous avez le choix. Comme on l'a répété plusieurs fois durant ce webinaire, tous les rôles de simulation qu'on a montré aujourd'hui, on peut lancer en local ou sur le cloud avec les licences par défaut. Alors, on est limité en fonction des outils à un certain nombre de cœurs sur le cloud. On peut aller jusqu'à 16 cœurs. Mais si vraiment vous avez un besoin d'aller plus loin au nombre de cœurs, on a un système de jetons additionnels, des crédits, et qui permettent de monter jusqu'à 144 cœurs. Donc, c'est vraiment beaucoup de puissance qui est accessible pour des coûts qui restent vraiment, on va dire, minimaux. Euh, Je vois qu'il y a aussi d'autres questions sur la partie injection plastique, notamment sur la partie warping. Alors oui, en effet, sur la partie warping, on a un module, en fait, une étude qui est faite donc après l'injection plastique, qui permet de faire vraiment une étude de gauchissement. En fait, c'est vraiment un calcul de simulation structurelle. Je vois que le temps là, il passe. On a, on est déjà au-delà du temps du webinaire. Donc, je vois qu'il y a d'autres questions, notamment sur la partie injection plastique, sur la partie UMC, d'autres questions aussi sur la partie fluidique et structurelle. Ne vous inquiétez pas, je garde les questions. On va vous recontacter après le webinaire par mail pour répondre à ces questions. Donc, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Euh, Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein. Il y a plusieurs chaînes YouTube. Il y a SolidWorks et la nôtre, c'est SolidWorks France. C'est sur cette chaîne YouTube que vous aurez accès au recording du webinar. Donc, euh, donc voilà. Donc, merci encore pour votre temps. J'espère Merci à tous. que vous avez appris beaucoup de choses. Et puis je pense qu'on se recontractera très prochainement et peut-être qu'on se reverra aussi à la série numéro 2, à l'épisode numéro 2 de cette série. Bonne journée à vous.